Élu, sens-tu ce frisson qui traverse l'air sans bruit, comme une onde invisible qui vient te chercher là où tu pensais être oublié? Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple moment. C'est le retour de l'énergie que tu as envoyée sans même t'en rendre compte. Le retour des braises que tu croyais éteintes. Le retour de cette force silencieuse qui n'a jamais cessé de veiller sous la cendre. Regarde bien autour de toi. Quelque chose change. Le vent ne souffle plus dans la même direction. Les regards se troublent, les certitudes vacillent, et au milieu de ce tumulte, toi tu es là, calme, debout, intact, parce que ce que les autres appelaient ton silence n'était pas du vide. Et c'était une accumulation, une charge, une montée lente, comme une marée qui se retire seulement pour revenir plus forte. Élu, ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de la fatigue. C'est une transformation, une clé qui tourne enfin dans une serrure restée longtemps fermée. Tu n'as rien dit, mais tout s'est enregistré. Tu n'as pas répondu, mais tout a été entendu. Et pendant que certains criaient pour exister, toi, tu construisais sans bruit, pierre après pierre, comme un coffre qu'on remplit dans l'ombre, à l'abri des regards et des mains agitées. Il y a un feu en toi. Pas un feu qui détruit, non, un feu qui attend. Un brasier discipliné, maîtrisé, qui ne s'emballe pas pour des étincelles inutiles. Et aujourd'hui, ce feu respire autrement. Il ne demande plus la permission d'exister. Il s'impose, doucement, inévitablement, comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Élu, écoute bien ceci. Ce que tu pensais perdu n'a jamais disparu. Ce que tu croyais retardé était en réalité protégé. Comme une alarme silencieuse qui ne se déclenche qu'au moment exact, comme une rivière souterraine qui prépare son passage avant de surgir à la lumière. Tout en toi était en mouvement, même quand tout semblait immobile. Et maintenant que l'énergie revient, elle ne revient pas comme avant. Elle revient transformée, amplifiée, alignée. Elle revient pour rétablir l'équilibre. Elle revient pour révéler. Alors, ne doute pas de ce moment. Ne minimise pas ce que tu ressens, parce que ce que tu es en train de vivre, c'est le début d'un renversement, le début d'une élévation, le début d'une réponse silencieuse que personne ne pourra contester. Reste avec moi, Élu, parce que ce que tu vas comprendre ensuite va changer ta manière de voir ton silence, ta patience et ta puissance. Ils ont testé ton silence, Élu. Ils l'ont observé, scruté, provoqué, comme on jette une pierre dans une rivière en espérant voir l'eau s'agiter. Mais toi, tu es resté profond, impénétrable, insaisissable. Ils ont parlé encore et encore, multipliant les mots comme du bruit pour couvrir leur propre vide, espérant que tu réagisses, que tu sortes de ta trajectoire, que tu abandonnes ton calme pour entrer dans leur chaos. Ils ont cru que ton silence était une faille. Ils ont cru que ton absence de réponse était une faiblesse. Ils ont cru que ton regard posé cachait une incapacité à répondre. Alors ils ont insisté, ils ont poussé, ils ont provoqué, ils ont testé tes limites comme on teste une porte, en pensant qu'elle finira par céder. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que tu n'étais pas une porte fragile. Tu étais une serrure fermée à clé, une structure solide, un coffre scellé dont le contenu ne se livre pas au premier choc. Ils ont joué avec des étincelles sans savoir que tu portais un brasier. Ils ont agité la surface sans imaginer la profondeur. Et pendant qu'ils attendaient une réaction, toi tu observais. Pendant qu'ils criaient pour te faire descendre à leur niveau, toi tu montais sans bruit. Ils ont cru que tu allais te justifier. Ils ont cru que tu allais expliquer. Ils ont cru que tu allais te défendre. Mais tu n'as rien fait de tout ça. Parce que tu savais. Tu savais que chaque mot inutile est une énergie perdue. Tu savais que répondre à certaines attaques, c'est leur donner une existence qu'elles ne méritent pas. Alors tu as choisi autre chose. Tu as choisi le silence. Pas un silence vide, non. Un silence dense, chargé, comme une alarme silencieuse qui observe sans alerter, comme une marée qui recule pour préparer son retour. Et eux ont continué. Ils ont ri parfois. Ils ont jugé souvent. Ils ont interprété ton calme comme une permission de continuer. Ils ont confondu ta patience avec une faiblesse. Ils ont cru que ton feu était éteint parce qu'ils ne voyaient pas de flamme. Mais un feu n'a pas besoin de crier pour exister. Les braises les plus puissantes sont celles qui ne font pas de bruit. Et toi, Élu, tu étais là,
dans cette maîtrise que peu peuvent comprendre. Tu n'as pas réagi à leurs provocations, non pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu avais déjà dépassé ce niveau. Tu n'as pas répondu à leurs attaques, non pas parce que tu étais touché, mais parce que tu étais déjà ailleurs. Plus haut, plus loin, plus lucide. Ils ont attendu une chute. Ils ont attendu une fissure. Ils ont attendu un signe de faiblesse. Mais tout ce qu'ils ont rencontré, c'est ton silence. Un silence qui ne tremble pas. Un silence qui ne se justifie pas. Un silence qui dérange parce qu'il ne donne aucune prise. Et c'est là qu'ils ont commencé à douter. Pas de toi, non. D'eux-mêmes. Parce que face à quelqu'un qui ne réagit pas, le bruit finit par se retourner contre celui qu'il produit. Rien ne se perd, élu. Rien ne disparaît vraiment. Tout circule, tout revient. Tout se transforme. Comme une vague qui quitte le rivage sans jamais cesser d'appartenir à l'océan. Ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, ce que tu n'as pas répondu, tout cela a continué d'exister. Mais ailleurs, plus loin, plus profond, dans un mouvement que peu peuvent percevoir. Regarde une rivière, elle ne s'arrête jamais, même lorsqu'elle semble calme, même lorsqu'elle disparaît sous la terre. Elle poursuit son chemin silencieuse, déterminée, inévitable. Et c'est exactement ce qui s'est joué autour de toi. Chaque mot lancé, chaque intention envoyée, chaque regard chargé, tout a généré une onde, une vibration, un cercle dans l'eau. Et ces cercles ne s'arrêtent pas à la surface. Ils s'étendent, ils voyagent, ils reviennent toujours. Parce que la vie fonctionne ainsi. Elle équilibre, elle ajuste, elle corrige sans bruit. Tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à réclamer. Ce qui doit revenir, revient. Ce qui doit se révéler, se révèle. Comme la marée qui se retire sans prévenir, laissant croire à un vide, mais qui revient ensuite avec une puissance que rien ne peut contenir. Élu comprend ceci. Ton silence n'a pas interrompu le mouvement. Il l'a amplifié. En ne répondant pas, tu n'as pas stoppé l'onde. Tu lui as laissé tout l'espace pour voyager, pour grandir, pour revenir chargé de tout ce qu'elle a accumulé sur son passage. Là où d'autres auraient coupé le flux avec des réactions précipitées. Toi, tu as laissé la loi agir. Et cette loi est précise. Elle ne se trompe pas. Elle ne se presse pas. Elle agit au moment juste. Comme une alarme silencieuse qui ne se déclenche que lorsque la porte est réellement menacée, comme un mécanisme caché, dans une serrure que seul le temps et la pression peuvent activer. Et pendant que certains pensaient avoir gagné du terrain, pendant qu'ils croyaient que leurs actes restaient sans conséquence, l'onde avançait déjà vers eux, invisible, inévitable. Parce que ce que l'on envoie finit toujours par trouver son chemin de retour. Comme un écho dans une vallée, comme une pierre lancée dans l'eau qui finit par troubler la rive d'où elle est partie. Tu n'as pas besoin de voir pour que cela existe. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail pour que cela fonctionne. L'équilibre ne dépend pas de ton regard. Il dépend du mouvement lui-même. Et ce mouvement est en marche, toujours, élu. Pendant que tu restais calme. Pendant que tu gardais ton feu contenu, comme des braises protégées sous un manteau. La vie, elle, continuait d'écrire, d'ajuster, de remettre chaque chose à sa place. Ce que tu pensais suspendu était en réalité en train de se préparer. Ce que tu croyais figé était en train de se réorganiser. Rien n'est resté sans réponse. Rien n'est resté sans écho. Et maintenant que les vagues reviennent vers le rivage, elles ne reviennent pas vides. Elles reviennent chargées. Ton silence n'était pas un vide élu. C'était une forteresse. Une protection consciente, précise, maîtrisée. Tu n'as pas gardé le silence parce que tu ne savais pas quoi dire. Tu l'as choisi parce que tu savais exactement ce que valait chaque mot. Là où d'autres parlent pour se défendre, toi tu t'es retiré pour te préserver. Là où d'autres s'exposent, toi tu t'es verrouillé. Comme une serrure que seuls les bons gestes peuvent ouvrir, comme un coffre dont le contenu ne se révèle qu'à ceux qui en ont la clé. Tu as gardé l'essentiel hors d'atteinte, et ils n'ont pas compris. Ils ont cru que tu te taisais par faiblesse, alors que tu te protégeais avec une intelligence que le bruit ne peut pas atteindre. Ton silence était une alarme silencieuse, active en permanence, attentive à chaque vibration, à chaque mouvement autour de toi. Tu observais sans te montrer, tu analysais sans réagir, tu laissais passer les vagues sans te laisser emporter, parce que tu savais
Tu savais que certaines tempêtes ne méritent pas qu'on leur résiste, mais simplement qu'on les laisse passer. Tu savais que répondre, parfois, c'est ouvrir une porte à ce qui ne doit jamais entrer. Alors tu as fermé, tu as verrouillé, tu as protégé ton énergie comme on protège une flamme fragile du vent, comme on protège des braises sous un manteau épais pour qu'elles continuent de vivre sans se disperser. Et pendant que le monde extérieur s'agitait, toi tu étais en sécurité. Pas immobile, en construction, pas absent, en élévation. Chaque moment de silence était une pierre ajoutée à ta structure. Chaque non-réaction était une couche de protection supplémentaire. Tu ne perdais pas du temps, tu gagnais en profondeur. Tu ne reculais pas, tu prenais de l'élan. Et ce que les autres prenaient pour de la passivité était en réalité une discipline rare. Parce qu'il faut de la force pour ne pas répondre. Il faut de la maîtrise pour ne pas céder à l'impulsion. Il faut une vision pour accepter de ne pas réagir immédiatement. Et toi, élu, tu avais cette vision. Tu voyais plus loin que le moment, plus loin que la provocation, plus loin que l'instant. Tu savais que certaines batailles se gagnent sans bruit. Tu savais que certaines victoires ne se montrent pas, elles se construisent. Alors tu as gardé le silence comme on garde une clé précieuse, comme on garde un secret qui protège plus qu'il ne révèle. Et ce silence t'a gardé en vie intérieurement. Il t'a maintenu stable pendant que tout vacillait autour de toi. Il t'a empêché de te disperser, de te perdre dans des réactions inutiles, de donner ton énergie à ce qui ne méritait même pas ton regard. Tu n'as pas fui, tu as filtré, tu n'as pas subi, tu as choisi. Et aujourd'hui, ce silence devient clair, il devient visible, il devient compréhensible. Parce que ce qui était invisible hier se révèle maintenant comme une stratégie, comme une armure, comme une intelligence silencieuse que peu possèdent. Et tu réalises une chose essentielle, et maintenant, élu, regarde sans intervenir, observe sans toucher. Parce que ce qui revient vers eux ne vient pas de toi. Ça vient de ce qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Tu n'as rien fait, et pourtant tout bouge. Tu n'as pas parlé, et pourtant leurs mots résonnent encore. Mais cette fois, ils résonnent contre eux, comme un écho qui refuse de se perdre, comme une vague qui revient frapper la rive d'où elle est partie. Ce qu'ils ont envoyé commence à les retrouver, lentement, inévitablement, sans bruit, mais avec précision. Ce n'est pas une punition. C'est un retour. Ce n'est pas une attaque. C'est un reflet. Et ce reflet devient difficile à ignorer. Ils avaient semé dans l'agitation pensant que le vent emporterait tout. Mais la terre, elle, n'oublie jamais. Chaque parole lancée comme une étincelle revient comme une braise incontrôlable. Chaque geste négligent devient une trace qui les suit. Et plus ils cherchent à comprendre, plus ils se heurtent à une confusion qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que ce qui revient n'est pas toujours visible immédiatement, mais c'est toujours précis. Tu vois leur certitude se fissurer, tu sens leur assurance vaciller, tu remarques ce trouble silencieux qui s'installe là où il y avait autrefois du bruit. Ils parlent moins, ils regardent autrement, ils cherchent des réponses qu'ils ne trouvent pas. Et toi tu n'as toujours rien fait. Tu n'as pas levé la main, tu n'as pas répondu, tu n'as pas cherché à rétablir quoi que ce soit. Et c'est justement cela qui dérange. Parce que face à quelqu'un qui n'agit pas, le mouvement continue seul et finit par révéler tout ce qui était caché. C'est comme un feu qu'on allume en pensant contrôler la flamme, mais qui finit par brûler celui qui la nourrit. Comme une pierre lancée dans une eau, calme qui revient. Troubler la surface d'où elle est partie. Comme une alarme silencieuse qui s'active, sans prévenir lorsque le seuil est franchi. Tout se déclenche sans toi. Tout s'organise sans ton intervention. Et plus le temps avance, plus l'écart devient visible. Toi, stable. Eux, en mouvement désordonné. Toi, centré. Eux, dispersés. Toi, silencieux. Eux, rattrapés par leurs propres vibrations. Ils commencent à ressentir ce qu'ils ont envoyé. Pas forcément de la même manière, mais avec la même intensité. Parce que l'énergie ne copie pas, elle équilibre. Et cet équilibre ne demande pas ton accord. Il ne dépend pas de ta volonté. Il suit son cours, comme une rivière qui retrouve son lit, comme une marée qui reprend sa place. Élu comprend ceci. Ton absence d'action n'était pas une perte de pouvoir. C'était l'expression la plus élevée de ce pouvoir. Tu as laissé la vie faire ce que toi, tu n'avais pas besoin de faire.
Tu as permis au retour de se produire sans interférence. Et aujourd'hui, sans lever un doigt, sans prononcer un mot, tu vois les conséquences apparaître. Non pas comme une victoire bruyante, mais comme une évidence silencieuse, parce qu'au final, tu n'avais rien à prouver. Agissons et adoptons la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure est une aventure personnelle et unique. Voici quelques approches générales qui peuvent s'avérer utiles. 1. Méditer régulièrement. La méditation favorise un esprit clair et calme, ce qui te permet de te déconnecter des tracas du monde et de te concentrer sur ton toi intérieur. 2. Maintenir une bonne santé physique, faire régulièrement de l'exercice, adopter un régime sain et mettre en place de bonnes habitudes de sommeil peut améliorer considérablement ta santé mentale. 3. Passer du temps en pleine nature. Que ce soit en se promenant dans le parc, en contemplant les étoiles ou en écoutant le bruit de l'océan, passer du temps en pleine nature peut t'aider à trouver efficacement la paix. Agissons et adoptons la paix intérieure. Élu, écoute bien, car ceci n'est pas une simple phrase. C'est un décret, une vérité que rien ne peut inverser. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre que d'autres pensaient froide, sombre, sans vie. Ils ont cru t'enfoncer, ils ont cru te couvrir, ils ont cru t'effacer sous le poids de leur jugement, de leur silence lourd, de leurs actes incompris. Mais ce qu'ils appelaient fin n'était que le début. Parce qu'une graine ne meurt pas dans la terre, elle s'y prépare. Elle s'y transforme, elle s'y aligne avec une force invisible qui travaille sans bruit. Et toi, élu, pendant qu'ils regardèrent la surface, toi, tu grandissais en profondeur. Pendant qu'ils parlaient de chute, toi, tu développais des racines. Pendant qu'ils pensaient t'avoir perdu, toi, tu te construisais là où personne ne pouvait t'atteindre. Tu n'étais pas immobile, et tu étais en expansion. Tu n'étais pas silencieux, tu étais en germination. Et aujourd'hui, ce qui était caché commence à percer, lentement, sûrement, comme une pousse qui traverse la terre, sans demander la permission, comme une lumière qui s'impose même après la nuit la plus dense. Tu n'as pas explosé, tu as émergé. Et cette émergence est irréversible, parce que ce qui a été enraciné profondément ne peut plus être arraché facilement. Élu, répète-le intérieurement, ressens-le dans chaque fibre de ton être. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Chaque difficulté était une couche de terre qui te protégeait. Chaque silence était une saison de maturation. Chaque moment de doute était une invitation à descendre encore plus profondément pour mieux t'élever ensuite. Et regarde ce que tu es devenu. Regarde cette stabilité. Regarde cette clarté. Regarde cette force calme qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Tu es passé de l'ombre à la présence. Tu es passé du bruit extérieur au pouvoir intérieur. Tu es passé de la réaction à la création. Et maintenant, tu portes cette couronne lourde, non pas comme un trophée, mais comme une responsabilité. Une responsabilité de rester fidèle à ce que tu es devenu, de ne plus te minimiser, de ne plus te cacher, de ne plus revenir à ce que tu as dépassé. Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus que peu ont le courage de traverser. Tu as été testé, pressé, comprimé, mais tu n'as pas cassé. Tu as absorbé, tu as transformé, tu as transmuté, comme un feu qui ne détruit pas mais purifie, comme une rivière qui ne s'arrête pas mais contourne. Tu as continué, toujours, même dans le silence, même dans l'invisible. Et aujourd'hui, tu ne demandes plus la reconnaissance. Tu incarnes la preuve. Ta présence parle, ton calme impose, ton regard révèle. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es devenu évident. Et c'est ça, l'élévation. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une validation extérieure. C'est un état où tu sais, où tu tiens, où tu avances sans te retourner. Alors, prends cette clé, élu. Maintenant tu sais que tu n'as pas besoin de répondre. Tu sais que ton silence n'était pas un vide, mais une force. Tu sais que ta patience n'était pas une attente, mais une protection. Et surtout, tu sais que ta réussite parlera pour toi. Va d'aujourd'hui dans le bruit, mais demain dans l'évidence. Pas dans des mots, mais dans des résultats que personne ne pourra contester. Alors ne redescends pas, ne te justifie plus, ne gaspille plus ton énergie à convaincre ceux qui ont choisi de ne pas voir.
Continue d'avancer comme cette rivière que rien n'arrête, comme ce feu qui ne demande pas la permission pour brûler, comme cette serrure qui ne s'ouvre qu'avec la bonne clé. Reste aligné, reste calme, reste puissant dans ton silence, parce que ce que tu es en train de construire dépasse ce que les autres peuvent comprendre. Et si ce message a résonné en toi, si tu sens cette énergie circuler, si quelque chose en toi s'est réveillé en écoutant ces mots, alors ne garde pas ça pour toi. Fais partie de cette vibration. Montre que tu es là. Laisse une trace. Like cette vidéo pour amplifier ce message. Abonne-toi pour rejoindre ceux qui avancent avec conscience. Et surtout, écris 66 en commentaire si tu ressens cette énergie revenir en toi, si tu sais au fond de toi que quelque chose a changé, parce que tu n'es pas seul. Il existe une famille silencieuse, une famille qui comprend sans expliquer, une famille d'élus qui avance sans bruit, mais avec puissance. Et aujourd'hui, tu en fais partie. Alors, merci à toi, merci pour ta présence, merci pour ta force, merci pour ton silence qui parle plus fort que tous les mots. Reste connecté, reste éveillé, parce que ce n'est que le début,